Avoir à cœur la mission. Une réflexion qui retiendra notre attention pendant quelques émissions. Avoir à cœur la mission, mais laquelle? C'est celle que nous propose la parole de Dieu. C'est la mission que nous propose le roi de l'univers, le Seigneur des Seigneurs. C'est la mission que nous propose son Fils, lui qui est venu sur terre comme le plus grand des missionnaires pour apporter le salut à l'humanité. Nous pourrions ainsi dire, sans nous tromper, que Dieu recrute. Un travail qu'il aurait pu accomplir seul, il en est capable. Car lorsque notre monde a été créé, où étaient les humains? Ils n'existaient même pas. Et Dieu, seul, pendant 6 jours, va créer notre espace de vie. Comme la Bible nous le dit, il va créer les cieux et la terre et ce qui s'y trouve. Alors, si Dieu, partant du néant, a pu créer notre monde, notre planète, à combien plus forte raison peut-il accomplir une mission de salut sur cette même planète? Puisqu'il nous a créés, il souhaite que nous puissions participer à cette grande et belle aventure, réconcilier le monde avec lui. C'est ainsi qu'à travers les siècles, et quand nous parcourons les pages de la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous trouvons ainsi des personnages inattendus qui ont été dans l'équipe de Dieu, ou plutôt que Dieu a appelé à être ses collaborateurs pour pouvoir transmettre ce message de réconciliation. Nous trouvons ainsi Abraham, qui avait un défaut particulier, c'était un menteur. Mais Dieu va transformer la vie de cet homme et faire de lui un missionnaire. Nous avons son petit-fils Jacob, qui a trompé son frère et qui a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Mais cet homme va aussi rencontrer Dieu du côté de Bethel et il deviendra un missionnaire. Nous avons David qui a commis un viol, on pourrait dire cela ainsi, forcer une femme à coucher avec lui. Par la suite, il a tout mis en place pour que le mari de cette femme disparaisse, meurtre avec préméditation. Mais cet homme sera touché par Dieu et il deviendra un homme selon le cœur de Dieu et il sera aussi un missionnaire. Si nous tournons les pages de la Bible et que nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous trouvons un groupe appelé apôtres. Nous trouvons aussi un groupe appelé disciples, des hommes et des femmes de la même nature que nous, des hommes et des femmes avec leurs forces et surtout avec leurs faiblesses, seront recrutés par Jésus pour pouvoir être des missionnaires. Je citerai au passage Pierre, un homme impétueux, mais aussi un lâche, mais qui sera dans l'équipe de Jésus. Nous avons Simon le Zélote, un nationaliste, celui qui ne voulait pas collaborer ou en tout cas avoir affaire avec l'occupant. Nous avons aussi dans ce groupe 2 frères. Nous avons Jean, nous avons Jacques, que Jésus va appeler les fils du tonnerre. Ils pouvaient en quelques minutes saccager un groupe. Parmi les disciples, nous avons une femme qui, à l'époque, n'était pas recommandable, Marie de Magdala, de laquelle Jésus a chassé 7 démons, et cette femme qui était considérée comme une ancienne prostituée. Voilà ces personnes qui deviendront des missionnaires pour Jésus. Nous avons aussi une femme étrangère, enfin qui n'était pas juive. Celle appelée la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Un jour, elle quitte sa maison vers midi pour aller chercher de l'eau parce qu'elle avait honte et ne pouvait croiser les regards des autres femmes. Elle se trouve au bord de ce puits et là, un visiteur inattendu, Jésus. Jésus entame la conversation avec cette femme qui est surprise. Comment se fait-il qu'un juif puisse entrer en relation avec elle, communiquer avec elle? Et au cours de la discussion,
quelque chose va se passer dans la vie de cette femme, dans le cœur de cette femme. Elle va laisser sa couche et partir dans le village voisin et de dire aux autres, voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Quel missionnaire extraordinaire! À peine a-t-elle rencontré le Messie, puisque Jésus s'est révélé comme tel à cette femme. Le Messie, je le suis, moi qui te parle. À peine a-t-elle rencontré le Messie qu'elle devient missionnaire. Nous voyons ainsi que tout disciple qui rentre dans le royaume de Dieu devient aussitôt un missionnaire. Depuis combien de temps êtes-vous dans le royaume de Jésus? Depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans, peut-être juste quelques mois, ou peut-être en ce moment même, vous vous dites, mais si Dieu recrute, j'aimerais être dans l'équipe de Jésus. Si Dieu recrute, j'aimerais être dans son équipe. Alors aussitôt que vous acceptez d'être dans le royaume de Dieu, il fait de vous un missionnaire. Pourquoi faire? Eh bien simplement, allez rencontrer ceux que vous connaissez, ceux avec qui vous parlez, ceux avec qui vous travaillez, allez auprès d'eux et leur dire combien le Christ a changé votre vie. Peut-être vous me direz, ce que j'ai fait est encore plus grave que ce que les disciples de Jésus ont fait, de ce que Marie de Magdala a fait. Il n'y a plus rien à attendre de la vie, je n'ai plus rien à attendre de la vie. Attendez, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme, Brian Nichols. C'est un fait divers de 2005, quelque chose qui se passe aux États-Unis. Cet homme est arrêté pour viol et il est traduit devant un juge. Et là, il se saisit d'un pistolet, du pistolet du policier qui le garde. Et avec ce pistolet, il tue 3 personnes et il tue aussi le juge. Et voilà Brian qui s'enfuit. Bien entendu, la police est à ses trousses. Et il va se réfugier. Que dis-je? Il va se réfugier. Il va forcer une dame à l'accepter dans son appartement. Qui est cette dame? Ashley Smith. Vers 2 heures du matin, cette femme a une forte envie de fumer. Elle quitte son appartement et va acheter des cigarettes. Et lorsqu'elle revient, qu'elle met la clé dans la serrure, voilà que Brian Nichols, qui est tapis dans l'ombre, se jette sur elle et entre de force dans son appartement. Cette femme est attachée, placée dans sa baignoire, et Brian lui dit, « Faites simplement ce que je vous dis, je ne vous ferai pas de mal. » Un dialogue s'instaure entre cette femme et Brian. On ne sait ni comment ni pourquoi. Et cette femme commence à parler à Brian de sa vie, de ses difficultés. Et elle lui demande aussi l'autorisation d'aller chercher un de ses livres. Un livre qu'elle avait commencé à lire depuis quelques jours. Elle était, je crois, à la page 30. Ce livre écrit par pasteur Warren, Une vie, une passion, une destinée. Et elle commence à lire quelques pages de ce livre et Brian Nichols écoute. Et au cours de cet échange, au cours de cette lecture, quelque chose aussi se passe dans le cœur de cet homme. Il comprend qu'il a fait du mal aux autres. Il comprend qu'il a laissé sur son passage non seulement des morts, mais aussi des gens blessés et qui seront blessés à vie, torturés à vie à cause de ses gestes. Il prend une décision, la décision de se rendre aux forces de l'ordre. Et nous voilà face à une femme qui est devenue missionnaire puisque grâce à son témoignage, Brian Nichols change de direction, donne un autre sens à sa vie. Et Brian de dire aussi que je serai prisonnier certes, mais je serai aussi un missionnaire pour Jésus parce qu'en prison, je vais parler non seulement de ce que j'ai vécu aux côtés de Ashley Smith, mais je parlerai aussi de ce que Dieu a accompli dans ma vie. Donc vous voyez, une situation qui pourrait paraître désespérée, voilà un homme qui se ressaisit parce que
Jésus est entré dans sa vie, est rentré dans son existence. J'irai même plus loin en prenant un exemple de la Bible. Un homme qui est à quelques heures, peut-être quelques minutes de sa mort. Il est en croix, aux côtés de Jésus, avec un autre brigand. Et cet autre brigand parle mal de Jésus, parle mal à Jésus. Et cet homme-là, qui est à quelques minutes, quelques heures ou quelques minutes de sa mort, reprend son compagnon d'infortune et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort ? Nous méritons ce qu'ont fait nos crimes, mais lui, il n'a rien fait. » Et ce brigand, ce terroriste, se tourne vers Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse de Jésus est bouleversante. Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et 2000 ans plus tard, l'expérience de cet homme est citée. Vous l'entendez maintenant. Il a été aussi un missionnaire. Oh, il n'a pas vécu longtemps, il n'a pas fait de grandes choses, mais son témoignage est là pour montrer qu'à n'importe quel moment de notre parcours, de notre itinéraire, nous pouvons rencontrer Jésus et devenir aussitôt un missionnaire pour Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Et pour vous et moi, nous qui sommes en vie, notre tâche consiste à être des agents de réconciliation. Et c'est ainsi que nous trouvons dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, cette révélation extraordinaire. Et voilà ce que Paul écrit de la part du Seigneur dans 2 Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. L'apôtre, sous l'inspiration de l'Esprit, écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Je retiens ici dans cette lecture 3 choses. Il nous donne un ministère, le ministère de la réconciliation. Permettez-moi d'élargir un peu en disant qu'il nous donne un portefeuille ministériel. Le roi des rois, le Seigneur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, va nous accorder un portefeuille ministériel. C'est extraordinaire pour un individu, un homme, une femme, de servir sa nation, de servir son pays en tant que ministre, d'être équipé, d'avoir les outils nécessaires, les moyens pour accomplir sa mission. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'être un haut fonctionnaire et de représenter son pays dans un autre pays, dans un pays étranger. Et voilà ce que Jésus nous propose aujourd'hui, d'être un agent de réconciliation, d'avoir un portefeuille ministériel. Et pour accomplir cette mission, il va placer en nous la parole de la réconciliation. Donc nous allons penser autrement, nous allons parler autrement. Notre objectif, ça sera de voir que les gens s'aiment, puisque la valeur du royaume de Jésus, la valeur du royaume de Dieu, la valeur essentielle, c'est l'amour. Donc nous allons diffuser l'amour autour de nous et faire en sorte que les hommes et les femmes changent et deviennent à leur tour des disciples et des missionnaires de Jésus. Et puis, il y a cet autre aspect, en étant équipés, nous devenons des ambassadeurs. Donc, là où nous habitons, là où nous travaillons, là où nous pouvons nous trouver, eh bien, nous serons en ambassade, nous serons ambassadeurs. Nous ferons en sorte que des hommes et des femmes puissent trouver déjà refuge auprès de nous, parce que nous aurons des paroles accueillantes, des paroles valorisantes à leur endroit, et de là, nous pourrons les conduire vers celui qui pourra transformer leur existence. N'est-ce pas une aventure grandiose? N'est-ce pas une aventure merveilleuse que de pouvoir être missionnaire pour Jésus? Et je vous le disais,
quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Si nous acceptons de nous tourner vers lui et d'entrer dans son royaume de grâce, aussitôt il fera de nous un missionnaire. Et notre témoignage pourra être rendu, pourra être communiqué à ceux qui nous entourent. J'aimerais prier avec vous, alors que nous achevons ce moment de réflexion, prier avec vous pour que vous puissiez saisir cette occasion que Dieu vous donne. Et encore une fois, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, peut-être comme ce larron, pas en ayant fait ce qu'il a fait, mais pour vous sentez que vous êtes à la fin de votre existence, que votre souffle s'en va. Attendez, vous pouvez aussi, à ce moment-là, être un missionnaire et dire quelque chose qui honore le roi de l'univers, notre Dieu. Prions-le. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour la grâce que tu nous fais d'être un ambassadeur, d'être un ministre de réconciliation, d'être un missionnaire dans ton royaume pour le bonheur et le salut de ceux qui nous entourent. Alors merci de nous avoir appelés, merci de nous avoir valorisés, merci de nous avoir équipés, merci de mettre en nous la parole qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, en disant, en faisant quelque chose, avec un regard compatissant, mais que nous puissions transmettre un message de bonheur à ceux qui nous entourent, et qu'ainsi ton royaume soit rempli, ton royaume de grâce. Et bientôt, lorsque Jésus reviendra et établira son royaume éternel, son royaume de gloire, eh bien que nous soyons présents dans son royaume avec tous ceux que nous aurons côtoyés et à qui nous aurons transmis cette parole d'amour, cette parole de réconciliation. Eh bien, cette grâce, je te la demande, non seulement pour moi, mais je te demande cette grâce pour tous ceux qui t'ont entendu à travers cette réflexion biblique. Et que cela soit pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Je vous dis à bientôt pour un nouveau sujet dans le cadre de ce grand thème, avoir à cœur la mission.